Salut et bienvenue chez Joe. Aujourd'hui, voyons voir comment reproduire des objets. On va prendre par exemple un petit bijou. Par exemple, ici nous prendrons l'exemple de celui-ci. Croix de Gascogne. Nous avons, voyez par exemple en bois, petite reproduction. Il y a aussi cette petite chose que je me suis amusé à faire. Voilà. Mignon. La pauvre Géry. Non, elle n'est pas cassée, rassurez-vous. Donc, voyons voir comment s'y prendre avec uniquement des logiciels libres, bien entendu. Et tout de suite. Alors, pour commencer, une bonne photo au flash, bien brutale, histoire d'aplatir littéralement les couleurs. Vous faites ça sur une feuille de papier blanc, plusieurs même pour être bien épais, sur qu'il n'y ait rien au travers. Vous allez aplatir donc la photo pour qu'on ne voit vraiment que le contour de base. Ensuite, l'étape suivante est le détourage. Enfin, du moins, il est indispensable pour la première des deux méthodes que je vais vous présenter ensuite. Dans tous les cas, avoir bien pris sa photo bien à plat est important si vous voulez bien voir votre objet et pouvoir travailler dessus, puisqu'on va le faire soit détourer automatiquement dans la première version, donc qui nécessite que ce soit... vectorisé automatiquement, donc qui nécessite que vous l'ayez bien détouré avant pour que le logiciel puisse bien repérer dessus et que la photo soit bonne évidemment. Et la seconde méthode sera plutôt plus manuelle pour les cas de complexité importante, comme effectivement cette mémère qui, vous le voyez peut-être pas, mais a est oxydée partiellement, donc les algorithmes ont un peu de mal à comprendre pourquoi il y a ces variations de couleurs. Vous allez voir ça. Donc, première méthode. Alors, ici, on va tout simplement importer ça dans Inkscape. Donc, on va le sortir de GIMP. Donc, voilà, bon, on fait son petit fichier en PNG. Ensuite, on l'ouvre avec Inkscape. Alors, vous pouvez juste vous lui demander de l'incorporer, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Enfin, pas besoin forcément d'essayer de lui faire un rendu. Enfin, c'est vous qui voyez, mais ça n'a pas forcément d'importance. Ce qui va en avoir, c'est que donc vous allez devoir lui demander de vectorialiser le bitmap. Alors, vous avez les seuils, soit par seuil de luminosité, de détection de contours, ou par quantité, par quantification des couleurs. Bon, généralement le seuil de luminosité marche mieux, mais comme vous voyez ici, le problème c'est la variation des couleurs au sein même des surfaces. Donc, vous voyez, je montre un petit peu tout ce qu'on peut faire, mais... malheureusement, voilà le problème. Sinon après vous pouvez faire accepter qu'il y ait plusieurs couleurs, mais à ce moment-là ça fera plusieurs objets à mettre dans le logiciel de 3D qu'il faudra replacer les uns dans les autres. Ça va vous faire plusieurs courbes. Mais effectivement, ça permet d'avoir plus de détails. Mais bon, c'est toujours pareil, à mettre dans le logiciel 3D, c'est pas évident. Si votre objet est une image simple, ça va. Si c'est quelque chose qui avait été dessiné par quelqu'un d'autre, que vous voulez juste vectoriser, ça va. C'est très simple. Si c'est juste un contour extérieur, à ce moment-là, vous pouvez voir même directement dans GIMP et...
Vérifiez déjà que vous avez les chemins ici. Sinon, vous allez dans les fenêtres, dans la fenêtre en crabe, normalement vous allez retrouver ici. Dans tous les cas, voilà. Dans tous les cas, vous sélectionnez, vous prenez la section contiguë là. Vous cliquez sur la première zone de vide, vous maintenez majuscule enfoncé, vous faites les autres. Comme ça, vous tenez tout le vide, quoi. Vous lui dites sélection, vous lui demandez d'inverser ou CTRL-I, de sorte que vous tenez l'objet en lui-même. Et à ce moment-là, vous lui demandez que la sélection devienne un chemin. Voilà. Pouf, il va vous tracer le contour de l'objet. Donc si c'est juste le contour que vous voulez prendre, c'est la méthode la plus rapide. Voilà. C'est un brin cracra. Et si on étire, vous voyez, ça permet de faire quand même quelque chose, mais le problème c'est qu'il y a les parasites à nettoyer ensuite. Et ça peut vite devenir un peu fastidieux. Voilà. Et à quoi ça ressemble réellement. Oups. Ah. Voilà. Ça peut faire vintage. Mais c'est donc ça qui va nous amener à l'autre solution qui, elle, peut être intéressante, peut-être moins réaliste, mais intéressante. Seconde méthode. Alors celle-là, on va se découvrir des grands talents d'artistes. Vous voyez, on utilise les courbes de notre ami Bézier pour faire le tour de la forme de base. Alors, les bouboules, c'est pas forcément la peine. Par exemple, dans le cas présent, puisque des boules rajoutées après dans le logiciel 3D, c'est quand même ultra simple. Donc pourquoi s'embêter Enfin, ok, vous me direz, on dit bien, pourquoi faire ça me faire compliqué. Voilà, on fait le tour, tranquillement. Paf, paf, paf. C'est des courbes de Bézier, donc je m'amuserai après à les arrondir. Hein, donc on sélectionne les points après et on n'a plus qu'à ajuster tranquillement. Là. Ensuite, on va arrondir à chaque fois. Et on va essayer de faire une forme à peu près propre du contour. Sachant qu'il suffit de cliquer, je rappelle, à chaque fois sur les têtes, sur les sommets, pardon, les points à chaque fois, vous cliquez sur le sommet, et vous simplement, s'il n'y a pas l'arrondi disponible, vous cliquez en haut sur le bouton de courbe qui se trouve en haut de l'écran. Voilà. Donc la forme extérieure. Si je fais un peu d'extrusion, j'obtiens un truc. On obtient une forme
assez relativement sympa. Alors évidemment, elle est pas parfaite, hein, j'ai pas passé assez de temps pour le faire bien proprement. Mais enfin, voilà, voyez, on a juste à la répliquer, on la réplique, on la rétrécit. Bon, là on voit que j'ai vraiment fait à l'arrache, parce que du coup quand on rétrécit, la correspondance n'est pas parfaite. Donc là, bon, bah, il suffira de retoucher un petit peu, hein, de passer en mode édition en faisant table et d'attraper les faces et puis les repousser, hein. Donc je corrige un petit peu depuis la courbe. Donc oui, donc on corrige un petit peu pour ajuster parce que comme oui, enfin voilà, c'est pas terrible. Voilà, il suffit d'attraper les morceaux de la courbe, hein. Vous mettez simplement en édition avec la touche tab, hein, et vous avez juste à redéplacer les points pour réajuster. Sachant qu'il suffit de cliquer, je rappelle à chaque fois sur les têtes. Que ferait le monde sans Kawa? Donc une fois ça fait, on n'a plus qu'à lui demander de soustraire le dessus. Donc je prends la forme du dessus, je lui demande une fonction, je lui demande de me faire une fonction booléenne. Je lui demande de me faire la différence, donc je sélectionne la base, je lui demande de faire la différence avec l'autre, avec le petit que j'ai mis dessus. Comme ça va creuser un trou dedans. Alors dans mon cas, c'est parce que je veux le faire en creux, hein. Bien entendu. Et je n'ai plus qu'à le replacer dedans ensuite. Alors je rajuste, hein, parce que j'ai pas mis, j'ai fait un peu trop, hein. J'ai un peu loupé, donc voilà. Hop. On lui demande de solidifier ça un petit peu, histoire de faire une forme plus sympatoche. Hop, on remet à l'intérieur, vous allez voir. Donc, on ajuste ça un peu. Voilà. Et on remet dedans. Là. Quand même plus belle gueule. Alors évidemment, on pouvait faire plein de manières différentes, hein. Ça, c'est juste parce que moi, j'avais envie de le voir comme ça. Maintenant, on va rajouter des bouboules, hein. Donc des sphères UV, hein, comme ils disent. Donc des sphères avec plein de faces, là, Pouic. On va, on va la réduire, hein, et puis on va coller ça au bout à chaque fois. Hum. Alors, hop, Shift D, hop, hop, hop. Attention à bien les placer. Oubliez pas de vous déplacer sur les faces, hein, avec le pavé numérique. On place les bouboules.
On va faire un petit matériau vite fait pour... Je vais pas m'étendre là-dessus, hein. Vous avez une note de mes vidéos sur la question, donc le matériau Blender. Voilà, je vous montre juste vite fait pour avoir une idée de ce que ça donnerait en vrai. Merci Cycles. Un matériau qu'on peut aussi attribuer au bouboule, hein, si on veut voir. Bon. Pensez à mettre un anneau au bout. Attention, si vous allez l'imprimer en 3D, il faut pas oublier que c'est une question de plat. Donc, vous serez obligé d'imprimer avec des supports de toute manière si vous avez les bouboules qui dépassent. Par rapport au reste, donc il faudra lui demander de faire un support dessous qu'il faudra gratter ensuite. Bon, c'est pas très grave, c'est le dos, donc au pire c'est pas bien méchant. Vous pouvez toujours le repeindre hein, derrière. Faites-le bien plat quand même au bout, de sorte que ça dépasse pas des boules, que vous n'ayez pas de déséquilibre. Donc après, c'est à vous de voir quel genre de chaîne vous voulez mettre, hein. Mesurez votre chaîne quand même. N'oubliez pas dans Blender que vous pouvez mettre en unité métrique, hein, pour pas vous tromper. Vous avez ça dans les options de scène. Et vous avez des règles aussi dans les options du Grease Pencil dans les outils sur votre gauche. Vous avez dans Grease Pencil la possibilité de tirer des règles pour mesurer. Voilà, au pire il vous suffit de faire file export STL et puis vous sortez un STL et il n'y a plus qu'à imprimer. Voilà, voilà. Petit appel aux visiteurs. Oubliez pas que les chaînes YouTube sont financées par la pub ou par financement participatif. N'oubliez pas de soit vous regardez la pub, soit vous participez, mais essayez de pas vous servir sans rien donner. Soyez sympa. C'est pas évident de vous faire vos contenus. Et vu le peu qu'on gagne déjà, c'est mieux de peu que rien du tout. Voilà. Dans tous les cas, à bientôt chez nous.